Le secret où Dieu semble nous rencontrer dans cette intimité. Bon, rencontre personnelle avec Dieu, puis conversion personnelle aussi. Alors, vous savez, nous, parfois, on refera probablement, on présentera juste avant Pâques, comme on l'a fait à Noël, ce qu'on appelle un sacrement de réconciliation collective. Mais de fait, c'est dans le secret, normalement, que ces choses-là se passent. C'est-à-dire que Dieu rencontre chacun à travers la conversion qu'il met en œuvre, et c'est encore une fois dans le secret du cœur, de notre chambre intérieure, et peut-être c'est là qu'est notre conversion essentielle. Alors si vous avez fait attention, donc il y a beaucoup de réconciliation, laissez vous réconcilier avec Dieu, revenez au Seigneur de tout votre cœur. Alors qu'est-ce que c'est que ce Alors si vous allez voir dans le dictionnaire, on vous dira que ça peut signifier une cassure, un changement. Alors moi je pense que le en question, Jésus nous dira souvent que nous sommes dans un espace de renouveau, je fais toutes choses nouvelles, donc il y a un changement d'état entre peut-être une conciliation et une réconciliation, une venue le fait de venir et de revenir, et puis on pourrait développer, parce qu'il y a de nombreux verbes ou d'adjectifs, donc c'est un préfixe, que nous retrouvons dans notre vocabulaire français, et qui nous disent bien ce changement d'état, et à laquelle peut-être le carême veut nous inviter, dans ces 40 jours, on va dire, de conversion. Alors, ça a été dit un petit peu dans le livre de Joël, c'est-à-dire que les prêtres vont intercéder entre l'autel, je ne sais plus comment c'est écrit, entre l'autel et le sanctuaire, pour demander le pardon de Dieu. Donc la réconciliation, pour nous, est positive. Ça veut dire que peut-être notre premier état de vie, peut-être nos premières expériences humaines, nous montre un premier état qui peut être nôtre, voilà, ce que nous éprouvons, et puis Dieu nous invite dans cette conversion à entrer dans quelque chose de nouveau, cette particule qui nous dit qu'un changement d'état est possible à travers une conversion. Vraiment, je pense que c'est ça le chemin auquel on est invité, c'est ce qui fait notre pratique chrétienne aussi, et donc Jésus nous dira finalement que dans un contexte, on va dire extérieur, nous, dans notre première impression du monde, on pourrait parler de l'actualité aujourd'hui, il est une impression extérieure. C'est vrai dans nos espaces de relation aussi. Notre première attitude, et c'est ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons au contact des événements et des personnes. Et Dieu nous dit, rentre dans ta chambre. Alors une personne chez qui je dînais hier soir, je crois, me disait, moi mon effort de carême, c'est de m'apaiser. Alors elle disait ça en lien avec les tensions actuelles dans notre monde, mais je crois que c'est juste de le dire, et donc je lui nommais pour le coup un ermite russe que je cite souvent, Saint Séraphin de Sarov, qui dit « Acquiert la paix, des milliers autour de toi la trouveront ». Je pense que Jésus insiste fortement pour dire que si nous retournons dans cette intériorité, le Père voit dans cette intériorité. Et là, il te donnera le chemin, il te montrera le chemin. Et puis surtout, il permettra par ta conversion que tu puisses être témoin de ce que tu as reçu. Et bien sûr, le maître mot, notamment pour le mercredi des cendres, c'est que Dieu fait miséricorde. Le psaume l'a dit allègrement, il a été chanté pour nous rappeler que Dieu est tendresse, pitié, et qu'il accueille chacun s'il se convertit et s'il se tourne vers lui. Mais je crois que plutôt que de dire on va prier pour la paix, dans le monde on peut, je crois que c'est bien de toute façon, mais pour en être vraiment porteur, il faut la vivre soi-même et entrer dans ce combat intérieur, comme l'a précisé la prière d'ouverture, que nous invite le carême, et puis les 3 dimensions du jeûne, de la prière et du partage. Voilà. Alors ça peut être un programme pour nous lancer sur ce passage au désert. Je rappelle que Jésus a fait la conversion, je l'ai dit dimanche dernier. La différence, c'est que, et je vous l'ai dit aussi dimanche dernier pour ceux qui étaient à la messe, c'est que le péché est une rupture, je l'ai rappelé en début de célébration, dans notre relation avec Dieu. Voilà, Jésus, ça n'a pas fait, mais il est tenté. Et c'est ce que signifient ces tentations au désert que nous aurons dans les lectures, pendant le carême. Voilà, Jésus, devant la tentation et l'extériorisation que nous pouvons avoir et qui nous conduit hors de nous-mêmes et à juger le monde et les autres, et soi-même parfois, Jésus dit, retourne à l'intérieur. Monte sur la montagne, prie ton Père dans le secret, dans ta chambre intérieure, et là, Dieu te rejoindra par ta conversion. Et voilà, alors, quand on nous dit Jésus n'a pas commis le péché, mais il a été identifié au péché, pensez bien que Jésus, évidemment, il n'a pas été dans le péché. Simplement, il a peut-être montré
dans cette identification, c'est une interprétation, qu'on dit il a porté les péchés du monde. Ça veut dire qu'il a gardé l'alliance avec son Père, y compris dans le combat qui a été le sien, intérieur comme extérieur, mais en gardant cette alliance jusqu'en sa passion dont nous ferons mémoire, il nous permet, nous, en nous tournant vers lui, eh bien, d'accéder aussi à ce renouveau à travers le pardon qu'il donne. Mais vous voyez bien, je pense que comme nous pensons souvent que Jésus pourrait faire pour nous, je ne crois pas. Je pense que Jésus nous invite à regarder à travers ce qu'il montre de l'amour de Dieu pour chacun au-delà du péché, que cette conversion nous aide à accueillir finalement peut-être un pardon. Voilà, je crois que ce sera la tonalité du carême, mais Jésus n'est pas identifié au péché dans le sens où nous n'aurions plus rien à faire. Il est celui qui nous dit, même dans le péché, tu peux revenir vers le Père. Alors, on va finir en réécoutant juste un passage de la lettre de Joël, du livre de Joël. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Voilà, cette ouverture consentie pour que Dieu puisse pénétrer dans votre chambre intérieure. Revenez au Seigneur votre Dieu, il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, renonçant au châtiment. Voilà, alors que cette tonalité de la miséricorde nous aide à pacifier nos cœurs, ou plutôt à recevoir ce don de la paix que Dieu nous donnera, nous rendra, comme dit Jésus, Dieu te le rendra, et puis que ça nous aide aussi à en être témoins, et pour finir avec cet ermite qui a été nommé, si nous pouvons cultiver cette paix intérieure, celle que Dieu nous donne, si nous nous tournons vers lui par notre conversion, alors sûrement le monde va mieux. Voilà. Peut-être il ne faut pas trop vite partir à l'extérieur, me semble-t-il. En tout cas, l'évangile est très clair, c'est dans la chambre intérieure que les choses se passent. Et je crois que nous ne pouvons pas, nous célébrons, et c'est ce qui fait notre joie spirituelle, nous savons que ce changement d'état, fait toute chose nouvelle, et Dieu saura bien accomplir dans nos vies ce chemin de sainteté qu'il nous propose, alors qu'il soit notre itinéraire aussi de carême, notamment par l'imposition des cendres, puisque nous vous dirons « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Proclamez-la, mais vivez-la aussi, personnellement. Amen.